1, 2, Good. 3, 4, tu m'entends bien? Ouais. Salut Sana, salut Patrice. Salut Gabriel. Merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Beaucoup de monde vous connaissent pour PMML, entre autres. Puis je voulais qu'on parle aujourd'hui pas juste de business de PMML, mais aussi des deux individus, des humains derrière la business. Puis vous formez un couple très beau, très inspirant. Puis justement, une des choses qui m'a le plus inspiré de vous, c'est à quel point justement, c'est pas juste une histoire de business. Il y a aussi, il y a des rêves derrière, des émotions, on en parlait justement. Puis c'est ça, aujourd'hui, je voulais en parler un peu plus de votre parcours, tout ça. Fait que si on commence à vos débuts, un peu comment ça a commencé, je pense que Patrice, toi, tu as commencé en vente, ton background un peu. En fait, on parle de ça. Sana va être bonne parce qu'elle est très bonne. Elle se souvient de tous les petits détails. Je t'assure de ça. Fait que Sana, on s'est rencontrés. Je me rappelle qu'on s'est rencontrés en janvier 1994. À l'UQAM. Ouais. OK? À partir de là, Ça a commencé là. OK, je vais synthétiser si tu veux. Là. On s'est rencontrés en janvier 1994 à l'UQAM. On était en sciences politiques. Puis c'est ça. Fait qu'on s'est... on a été amis pendant quelques temps. Puis je l'ai intéressé à... Tu sais, c'était du marketing de réseau à l'époque. Puis j'avais une opportunité d'affaires. Tu sais, ça coûtait juste 100 $ ou 200 $ pour... Fallait juste que tu en parles à deux personnes. Ça rentrait dans le budget étudiant. Fait que... Puis là, tu sais, c'est ça. Alors, j'en ai parlé, puis t'es intéressé. Ça a été mon meilleur coup, mon meilleur... Ton meilleur rep. Pour retourner en 94, Gabriel, je pense que j'avais les cheveux longs, plus longs que toi. Ouais, OK? ouais. J'avais les cheveux longs jusqu'ici. J'avais un chandail de Led Zeppelin. Je me rappelle encore à ce moment-là quand elle m'a approché. Et puis, fait que je n'étais pas vraiment le profil business, mais pas du tout. OK? Les temps ont changé, là. Les temps ont changé, mais l'individu a changé surtout. OK? Je pense que j'étais très entrepreneur. J'avais toutes sortes de projets. J'ai été un des premiers dans ce temps-là avec Mario Dumont là, qui avait fait le parti avant oui, l'ADQ, je pense. L'ADQ, c'est L'ADQ, ça, ouais. il était un des premiers, je pense, membre numéro 40 CUC. OK. Fait que Wow. il y avait beaucoup de projets, mais jamais à faire. Donc, Puis ça a été quelque chose, je pense, justement, au travers de ça, vous êtes développé beaucoup. Vous êtes des deux amateurs, je pense, de développement personnel, de tout le temps travailler sur soi-même. Fait que c'est quelque chose qui, justement, comme tu dis, l'individu a changé au travers du temps. C'est un avantage, si on veut, d'être en affaires. C'est que ça te force à travailler sur toi-même, à devenir une meilleure personne, je pense. C'est la chose la plus inconfortable, c'est d'être en affaires pour soi-même parce que il y a toi, puis il y a toi. Il n'y a rien d'autre. C'est comme, il faut que tu crées ton revenu, il faut que tu crées tes opportunités. Fait que, donc, tu n'as pas le choix de dépasser tes propres limites. Alors, je pense que les gens en affaires, c'est pas pour rien, ou les gens même dans la vente, c'est pas pour rien qu'ils font du développement personnel parce que tu es complètement hors de ta zone de confort et ton revenu n'est pas garanti. Il faut que tu ailles chercher ton revenu tout le temps, tu sais. Exact. Donc, c'est ça. Puis sinon, là, on remonte à 94, puis ensuite, c'est quoi la suite, là? non, ben c'est ça. Donc, on avait fait du marketing de réseau. Fait qu'on a commencé là-dedans. Puis ça a été super important. Parce qu'on parle de mindset en tant qu'individu, puis je parlais de changer en tant que personne. Ce que le marketing de réseau nous a appris, premièrement, il nous a appris le pouvoir de la vente, le pouvoir de ne pas vendre son temps, mais plus de vendre un produit, un service, qui fait que tu as un certain levier. Tu es quand même seul à le faire encore quand tu fais de la vente en tant que représentant, mais tu as quand même un levier en arrière de ça. Mais d'abord et avant tout, c'est ça, dans le marketing des réseaux, tu as beaucoup d'informations, tu as beaucoup de livres que tu lis, tu as beaucoup de séminaires. Et de commencer, pour moi, la première chose qu'il y avait à faire, c'est de changer mon entourage. OK? De prendre une décision, de dire, bon, si je me tiens avec les mêmes personnes, puis super bonnes personnes, à ce moment-là, c'était bien correct, mais eux, leur ambition n'était pas nécessairement ce que je voulais. Fait que la première chose que j'ai dû faire, c'est de commencer à choisir mon entourage, puis d'aller m'associer, via le marketing des réseaux, de côtoyer avec des gens qui désiraient avoir plus envie. Puis là, c'était pas encore défini combien, comment, puis exactement qu'est-ce qui va se passer. Mais j'avais un profond désir de changer ma situation, OK, à l'université, qui était de chèque de paye en chèque de paye, et développer quelque chose d'intéressant. Puis c'était pas... Oui, l'argent, parce que quand tu vis de paye en paye, définitivement, l'argent est un problème, OK? Mais d'abord et avant tout, m'accomplir dans quelque chose. Et donc, c'est là que Sana,
Elle m'a vraiment, vraiment aidé là-dessus. Elle m'a emmené vraiment dans un monde qui est différent là, par rapport à ce que j'étais. Exactement. Puis on est resté comme ça. On était... chacun avait son organisation, si tu veux. Finalement, on a trouvé qu'on avait beaucoup de choses en commun, puis des rêves en commun. Puis finalement, on s'est découvert que, oh mon Dieu, c'est pas juste un ami, c'est pas juste un partenaire d'affaires. On était vraiment, vraiment en accord totalement sur tous les niveaux. Fait que c'est pour ça qu'on s'est mariés en 96. OK. Oui. Deux ans plus tard. 2 ans plus tard. Ça a été quand même rapide. Ça a été assez progressif, mais je veux dire, je pense que ça a pris 2 semaines. Là, genre, il m'a proposé... Tu sais, on était amis, puis après, on a réalisé vraiment les deux, sans se le dire que, ben finalement, je pense qu'on est plus que des amis. Il m'a demandé un mariage. Je dis oui. 2 semaines plus tard... C'était fait. C'était en chemin pour... Puis après ça, en fait, vous n'avez pas commencé à travailler ensemble tout de suite, je crois? Ou, tu sais, ça a pris un certain temps avant que vous... Non, ça a été à ce moment-là. Ouais, instantané. OK. On a commencé à faire de la vente ensemble, puis on a commencé à faire du marketing des réseaux. Donc, au lieu de poursuivre dans le domaine politique, ce qu'on avait appris, au contraire, c'est là qu'on a une passion qui s'est développée pour la vente. OK. Et bon, on a fait du marketing de réseau pendant quelques années. On a eu un certain succès avec des compagnies qui sont encore là aujourd'hui. Mais bon, à un moment donné, on s'est dit, c'est assez, on va sortir un peu du marketing des réseaux pour toutes sortes de situations. On est parti. Et là, attends un peu, on est parti dans le domaine web marketing à ce moment-là. Oui. C'était parti, oui. Patrice a commencé à faire des infolettes pour, entre autres, on avait des clients comme la Sodec. Tu sais, on vendait des courriels, des banques de courriels, des envois courriels. Okay. À l'époque, tu pouvais faire ça juste avant 2000. OK. Alors, juste avant que... Bien, c'est ça, parce qu'à un moment donné, c'est que on vendait, par exemple, on chargeait 10 sous par envoi, par courriel. Puis, à un moment donné, bien, des plateformes comme MailChimp, aujourd'hui, qu'on connaît, ont arrivé sur le marché. Ouais. Et les employés de marketing des grosses compagnies ont commencé à le faire eux-mêmes. Et là, c'est là qu'à la fin, mais le business model n'était plus vraiment intéressant. Mais on a continué à faire de la vente. On a fait toutes sortes de choses. Justement, on a fait ça. On a vendu aussi des domaines de la téléphonie, les cellulaires quand ça commençait. OK. Et ce qui est arrivé là, à ce moment-là, je me souviens, Sana, elle avait déposé un livre sur ma table de chevet. Là. Et le livre, c'était Rich Dad, Poor Dad. OK. Père riche, père pauvre. Père riche, père pauvre. Oui, de Robert Puis, Kiyosaki. je pense que toi, en fait, elle l'a déposé 2 fois. La première, je l'ai comme ignoré. Puis 2 ans après, là, ça m'a frappé. Oui. Tu sais, hein, le message, il est prêt quand toi, t'es prêt. Ouais. Fait que moi, j'avais vu Robert Kiyosaki à Oprah. Moi, je suis une fan finie d'Oprah. OK. Puis j'écoutais moins Oprah. On n'avait pas de télé à la maison. Je sais pas où est-ce que j'ai vu l'émission. Puis, tu sais, je voyais cet Asiatique, mais qui était américain, qui parlait de liberté financière, mais que c'est dans l'immobilier. Je connais absolument rien d'immobilier. Puis ça valait un bon play. Il parlait de business, pas juste d'immobilier. Fait que finalement, c'est ça. Finalement, on l'a lu, puis ça a changé notre vie. On a décidé de s'intéresser vraiment à l'immobilier à ce moment-là. Je pense en 2002. Parce qu'on était déjà dans la vente, Ouais. mais bien sûr, on vivait, là, on sortait nos salaires comme ça, mais pas assez pour mettre de côté pour acheter, pour investir en immobilier. OK. Fait que c'est là, à ce moment-là, qu'on dit tant qu'à être dans la vente, je vais aller suivre mon cours de courtier immobilier. OK. Tant qu'à vendre des choses, on va vendre des grosses choses. Ouais. Tu sais, fait que, j'avais déjà la mentalité tonique dans ce temps-là. Tu sais. C'est le même travail. Ben, pas le même, mais... Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Puis là, toi, tu as suivi ta formation de courtier. Puis, Sana, ça a été un peu plus tard ou tout? Plus tard, Ouais, ouais. plus tard un peu. Puis c'est important de dire que, tu sais, oui, ça s'est passé comme ça, mais en même temps, il y a des décisions qu'on a dû se prendre. Et puis, une des grandes forces qu'on a, moi et Sana, c'est qu'on n'a pas peur de se retourner sur le terrain, pas peur de se mettre les mains dans la boîte, de retravailler. Puis à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté la vente. Et moi, quand j'étais plus jeune, mon père avait une compagnie d'entretien ménager, puis je faisais du ménage le week-end, pendant que j'étais à l'université, entre autres. Et c'est là qu'à ce moment-là, au lieu, puis j'ai laissé ma fierté de continuer de côté, puis j'ai dit, garde, je vais aller travailler de nuit, je vais faire les ménages toute la nuit, et le jour, je vais aller... en fait, sinon, c'était le soir que je faisais mes cours de courtier, et je passais la nuit à travailler, à faire l'entretien ménager. Et là, tu sais,
Dans les supermarchés. Dans les supermarchés. Et c'est important parce qu'il ne faut pas avoir peur des fois dans la vie. La fierté, il faut la mettre de côté. Puis il ne faut pas avoir peur de prendre... De toute façon, je n'avais rien. Encore là, j'étais de chèque de paie en chèque de paie. Donc, à ce moment-là, c'est de la fierté, mais il ne faut pas avoir peur de la mettre de côté quand tu sais que ça va à quelque chose de plus grand. Ouais. Puis la mentalité était tellement forte à ce moment-là de... Tu sais, quand tu veux quelque chose, de tout organiser ta vie en conséquence de ce que ça fonctionne. Parce que je me suis dit, si je retourne, premièrement, je vais travailler de nuit. Deuxièmement, notre garçon, à ce moment-là, venait de... Amine Il y avait 2 ans. 2 ans. Un an, ouais. Donc, je m'en occupais pas mal de jours. Je faisais les téléphones, j'étudiais. Et je me suis dit, quand je vais avoir ma licence, je vais pouvoir continuer à travailler de nuit pendant quelques mois, jusqu'à temps que j'ai assez de sous pour m'en aller à temps plein de jour. Exactement. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Puis Sana aussi a fait des sacrifices. À ce moment-là, elle est retournée sur le marché du travail. Elle est partie à la Banque Laurentienne. Oui, j'ai travaillé comme vraiment commis de bureau. Tu sais, moi, j'ai jamais travaillé dans un bureau de ma vie. Puis là, j'ai été à la banque parce qu'il y avait une ouverture de poste. Puis après, j'ai été promue à analyste. Mais, tu sais, c'était comme du 8,5 à 4,5. Puis la mentalité, c'était gentil, les personnes qui travaillaient là et tout. Mais, oh mon Dieu, j'ai tout fait, là. Tu sais, c'est comme... Ça te convenait pas, ah, là? Non, là. Mais en même temps, c'était correct. Après, tous les midis, là, c'est comme j'allais ventiler, j'allais rêver, j'allais juste me changer d'air parce que je ne pouvais plus, là. C'était pas la culture de PMML à l'intérieur. Sans nommer l'entreprise, c'était pas la culture de PMML du tout. C'est une très grosse entreprise. Mais c'est correct, tu sais, c'est la seule banque syndiquée aussi, puis c'est correct, mais en même temps, tu sais, c'est parfait pour ceux qui recherchent la sécurité, ce qui n'était pas mon cas. Moi, la sécurité, c'était plus une cage, tu sais. Mais c'était des gens super gentils. Alors, le temps que j'ai passé là, c'était correct, mais là, il fallait juste, tu sais, le soir, oui. C'était votre passage, dans le fond, nécessaire pour justement... oui, puis prêt à faire, parce qu'on s'est dit, c'est là qu'on va aller. Qu'est-ce qu'on peut faire demain matin pour tout organiser, pour se mettre en position de réussir? Donc, et là, tu ne peux pas regarder en arrière. Tu brûles le bateau, tu dis, OK, moi, je vais aller travailler de nuit. Toi, tu vas retourner là, le temps que je fasse mes cours. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai passé ma licence à la fin de l'année 2003, à peu près. Et ça a pris 3 mois par la suite pour avoir assez d'argent. On s'était dit, on va se mettre 6 mois d'avance. Et ça a pris 3 mois pour avoir l'équivalent de 6 mois qui couvrait tout. Et là, j'ai lâché mon emploi. Puis là, je dis à Sana, maintenant, quand on va avoir un autre 6 mois de plus, tu vas lâcher le tien. Fait que ça a pris quelques mois, toi aussi. Puis il est venu travailler à temps plein avec moi. Exactement. Et pendant qu'il travaillait, moi, le soir, ben c'est ça, tu sais, je revenais du travail, je faisais manger avec le petit, on s'amusait, puis tout ça, je m'occupais de lui. À 7h30, dodo. Et après, j'embarquais sur ses dossiers parce que là, il fallait faire les contre-offres, les offres, les vérifications, tout ça, tout ce qui est la paperasse, puis organiser un peu son travail. Fait que parce que lui, il travaillait de nuit. Fait que on roulait ça. Puis je pense que notre fils s'est même pas rendu compte de rien, tu sais. Parce que pendant qu'on était avec lui, on était avec lui, mais nous, il fallait rouler. En tout cas, fait que c'était je pense que les enfants peuvent être une excuse ou une raison, tu sais. Puis, j'ai pas le temps, faut que je sois avec mon fils. Ton fils ou devant la télé? C'est quoi, là? Je m'excuse, mais tu sais, c'est ça aussi, là. Moi, la télé, là, oui, elle était dans le background parce que le bureau était à la maison, évidemment, avec tous les horaires qu'on avait de ça. Mais non, la priorité, c'est ton enfant. Tu veux lui offrir des options. Tu vas avoir des options toi-même en tant que couple, en tant que famille. Bien, il faut payer le prix. Puis on est jeunes. Hey, t'as l'énergie là, nécessaire pour donner un petit peu d'extra. C'est le temps. C'est le temps. T'es dans la trentaine. Là. C'est quoi, là? Même si tes amis sortent, moi, j'avais des amis qui s'en allaient dans des concerts, décider ça. Il y en a qui commençaient à s'acheter des maisons. On n'avait rien, tout ça. Mais je dis, moi, maintenant, c'est comme la cigale et la fourmi, là, dans le conte de La Fontaine. Je dis, là, on va travailler pendant que tout le monde s'amuse, puis après, on va s'amuser, puis c'est exactement ce qui se passe. Nice. Puis aussi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis, on peut s'en servir comme une excuse ou une raison. Comme tu dis, ça peut être une raison de te motiver, de dire, je veux pousser, je veux... C'est très intéressant. T'avais-tu un point à rajouter, Pat? Non, mais c'est ça. Dans le fond, c'est de faire les sacrifices. On s'est mis dans une position de réussir. Et quand tu orientes toutes tes actions dans la vie par rapport à un objectif précis, en plus, on avait la synergie de couple, OK? Ce qui était le plus important pour nous, c'était de travailler ensemble. On savait en sortant de l'université qu'on voulait travailler ensemble. On ne savait pas, peu importe c'était quoi, là. Wow. Je pense qu'on est parti dans la vente parce que c'est la seule façon qu'on pouvait comme travailler ensemble, là, tu sais. Puis, fait que pour nous, l'objectif était tellement grand, tellement clair, que peu importe ce qui se passait entre les deux, c'était temporaire. Donc, quand c'est clair dans les deux oreilles que tu t'en vas dans une direction de succès,
ta fierté ne prend pas le dessus parce que tu sais que c'est temporaire. Mais quelqu'un qui doute d'où ce qui s'en va, c'est là qu'il va hésiter c'est-à-dire à faire un step back dans son niveau de confort. Parce que s'il n'est pas sûr, ben pourquoi que je fais un step back? Mais quand c'est clair, c'est à ce moment-là que tu es prêt à faire n'importe quoi pour réussir. Quand je dis n'importe quoi, n'importe quoi. Si on a fait ce qu'il y avait à faire, là. Ben, d'où l'importance de faire le ménage un peu de ton entourage, parce qu'il y en a qui ne veulent pas prendre de chance, de risque. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ben là, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire que je vais travailler là. Si tu commences à penser comme ça, c'est pas le bon crowd. Ouais. Exactement. Puis ça te limite, là. Puis là, justement, tu fais pas les... T'as certaines limitations, tu as peur de l'opinion des autres, tu as peur de te tromper, tu sais pas exactement où est-ce que tu t'en vas. Fait que finalement, tu arrives nulle part d'une certaine façon. Là. Exactement. C'est pas eux autres qui vont mettre le pain sur ta table. Hein? Fait que là, c'est là qu'on a commencé, vraiment le courtage immobilier a commencé, puis Sonia est venue me rejoindre, elle a été faire son cours de courtier. Puis vous avez travaillé les deux ensemble quand même longtemps, je pense. Les deux tout seuls, vous aviez pas peur un peu de vous faire voler vos secrets, mais il y avait une petite crainte, hein, je pense, à ce niveau-là. Ouais. Ben, tu sais, au début, tu commences parce que tu veux juste, genre, gagner ta vie. Après, là, OK, là, c'est beau, tout est sécure, tu as un roulement, là, tu as comme un rythme dans ta business, tu sais, ensemble. Ouais. Puis après, on s'est dit, ça fonctionne bien, on a quelque chose qui fonctionne très bien. Patrice est très, très, très organisé, très systématisé. Donc là, on a été capable de multiplier notre temps déjà avec tous les systèmes que tu avais mis en place, juste en tant qu'équipe de 2. Après, on a été capable d'ajouter 1 employé. Puis en 2008, on a décidé d'ouvrir notre agence parce que ça ne nous donne rien d'être avec une agence résidentielle. Mais avant d'arriver en 2008, c'est important de commencer. Premièrement, là, on voulait faire notre place. OK? Ouais. Et ce qu'on a fait dès le départ, OK, on croit beaucoup, beaucoup à la création de valeur. Nous, si on s'est dit... Puis, si on crée de la valeur chez les investisseurs immobiliers, à ce moment-là, ben, on va se démarquer. Comment, puis c'est très important. Tu sais, en ce moment, même aujourd'hui, le PMML, on regarde la grandeur de l'entreprise, puis le volume transactionnel, là, qui est des centaines de millions par année. Puis, encore là, en ce moment, on commence à rentrer dans les gros portfolios, gros immeubles. Dans les derniers 2 mois, là, présentement, on est au mois de novembre. On a signé là, pour des centaines puis des centaines de millions de contrats. Et on est en train de rentrer dans un marché, mais c'est la même mentalité. On a fait exactement, présentement, de faire des choses différentes. Quand on a commencé en 2008, on s'est dit comment qu'on peut... Ça ne dit pas en 2008, mais en 2006, on a commencé à faire le multilogement. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de différent des autres pour rentrer dans ce marché-là? Parce que je me rappelle, en 2006, en 2005, 2006, il y avait déjà quelques joueurs établis, puis je les regardais en me disant, comment je vais faire pour arriver comme eux autres un jour? Mais c'est là qu'on a commencé à faire des bulletins, des statistiques sur le marché, commencer à donner de l'information gratuite pour les investisseurs immobiliers. Ce qui fait que ça nous a vraiment, les gens sont vraiment, on a eu l'attention des gens. Parce qu'on a créé du matériel de qualité, qui est aujourd'hui le rapport de marché PMML, mais le premier, ça a été l'actif immobilier. On l'appelait ça l'actif immobilier, c'était un one-pager. Et on donnait des stats. Puis c'était vraiment bien fait, c'était un bel outil de marketing. Puis, tu sais, mais il y avait du travail en arrière de ça, là. Puis qu'est-ce qui vous a poussé à commencer ça? Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est à la mode un peu la création de valeur upfront, si on veut. Mais en 2006, quand on retourne en arrière, c'était pas très connu ou de mise, en fait. Qu'est-ce qui vous a poussé comme ça? C'était instinctivement? Honnêtement, c'est vraiment instinctivement. Instinctivement, parce que quand tu es dans la vente, puis quand on est des gens de marketing à la base, on est des gens de marketing. Quelqu'un de marketing va toujours aller dire, mais qu'est-ce que les gens veulent entendre? Fait que c'est toujours ça. Quand tu focuses sur qu'est-ce que les gens ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent entendre, bien, la réponse apparaît. Fait que c'est quoi? Il faut retourner en 2006. En 2006, l'information n'était pas accessible comme aujourd'hui. Là. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on a sorti le rapport de marché ou l'actif immobilier, il y avait une demande sur le marché. Il y avait un besoin sur le marché. Donc, à ce moment-là, on est arrivé et on a comblé un besoin. Mais tu vois, on a commencé à avoir l'attention des gens. À tel point qu'en 2008, oui, c'est ça, en 2008, je vais compter quand est-ce qu'on a commencé au Forum québécois sur le multirésidentiel. En fait, c'est la 10e année de l'an passé. Oui, c'est ça, c'est 2007-2008. Oui. On est rentré au Forum québécois sur le multirésidentiel.
Et encore là, on ne connaissait pas un chat. On était avec Sutton à ce moment-là, donc c'est en 2007. On était avec Sutton à ce moment-là, comme courtier. Et puis, on s'est dit, OK, on est rentré là-dedans, il y a 500 personnes, c'était grand. On était impressionnés. On n'était pas connus dans le marché. Puis c'est les 500 plus gros joueurs au Québec. Il y en a du monde d'Ontario qui arrive, des États-Unis, de Vancouver, Calgary, qui viennent à Montréal une fois par année. C'est la grosse messe du multilogement, si tu veux. Et là, on est rentrés les deux comme vraiment, juste avec beaucoup d'ambition, mais on ne connaissait pas personne. Très impressionnés. Et encore là, on a commencé à réseauter un petit peu. Et là, on a fait valoir notre rapport qu'on a marché. L'année suivante, ou 2 ans après, on a présenté notre rapport de marché devant l'auditoire. Et là, c'est là que ça a vraiment créé un boom. Puis, ce qui est drôle là-dedans, c'est que 10 ans après, exactement le 10e année qu'on allait là, c'était Sana qui était la présidente d'honneur du forum. Wow. C'est cool. ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est quand tu diriges ton message vers qu'est-ce que les gens veulent entendre, qu'est-ce que les gens ont besoin sur le marché, et pas juste qu'est-ce que toi tu veux dire. Tout le monde veut se faire entendre, mais qu'est-ce que les gens veulent entendre, tu sais, sur le marché, puis c'est ça la création de valeur. Donc, c'est ça. Puis aussi le sérieux de la démarche en arrière de ça, parce que c'est très facile de copier-coller. Il y a bien du monde qui font juste du copier-coller, un peu de branding, un peu de Photoshop, un peu de ça, puis après ils vont pitcher ça sur les médias sociaux. Juste pour dire que tu le fais. Juste que pour dire que tu le fais, c'est correct, parce que bon, tu sais, je veux dire que c'est correct. Mais il faut rester authentique, puis il faut qu'il y ait une certaine démarche. Il faut qu'il y ait une intention, en fait, derrière. Là, oui. je pense que... Puis les gens, là, je pense, le reconnaissent maintenant. Les gens, là, il est assez aiguisé que les gens voient ceux qui essayent puis ceux qui font vraiment le travail. Tu sais. Donc, c'est ça. Fait que, dans le fond, pour répondre à ta question directement, il n'y avait rien de planifié. C'était naturel. Ouais. Puis on n'avait pas écouté Gary Vee à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de Ça n'existait pas. il n'y a pas de right hook qui était give, 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 puis ask. C'était naturel pour nous. Puis c'est justement quand j'écoute Gary Vee aujourd'hui et j'écoute toute sa philosophie en arrière de son contenu, je me rends compte qu'on l'a fait naturellement. Et donc, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a un côté entrepreneur qui est en nous, qui a juste été ressorti avec tout ça. Là. Intéressant. Ouais. Puis là, justement, vous parlant de Gary Vee aux États-Unis, pour ceux qui connaissent aussi Grant Cardone, qui est quand même parmi les plus gros joueurs aux États-Unis dans le développement personnel. Vous revenez de là, je pense que vous avez amené toute l'équipe de PMML là-bas. Mais en fait, il y en a 10 sur 23 qui sont venus parce qu'à un moment donné, on se dit, OK, il y a un de nos courtiers qui dit, j'aimerais ça aller à Grant Cardone. Puis ça, je dis, OK, bon, on regardait les dates, puis la date qui fitait le plus, c'était une semaine après. Fait qu'on envoie un courriel à tout le monde qui veut venir dans une semaine en Floride, une formation, puis elle est très coûteuse, la formation. Finalement, il y en a 10 qui se sont manifestés. Okay. Alors, sur les 23, à une semaine de préavis, je pense que les gens savent que c'est très important. Alors, vous avez une belle culture aussi d'entreprise chez PMML que vous avez développée au fil des années, justement. On aime connecter avec la clientèle, on aime connecter avec les gens. Fait que les gens savent qu'en s'améliorant, puis c'est pas facile ce qu'on fait. Je veux dire, tu sais, quand tout le monde veut faire ce que tu fais, you make it look easy, ça a l'air facile, ça veut dire que tu es un vrai pro parce que ça a l'air facile. Oui, c'est ça, exact. Mais ça ne l'est pas. Là, ça ne l'est pas, mais c'est correct. Ouais. Puis, donc, c'est ça. C'est le résultat qu'on a vu ce week-end, c'est le week-end dernier. C'est vraiment la culture de PMML, on l'a vraiment ressenti là-bas parce que, premièrement, une semaine d'avis, là, je vous dis, tu sais, il faut quand même payer le billet d'avion, les hôtels en dollars US, le billet là-bas. Ouais. Pour qu'il y ait autant de monde, la moitié de l'équipe qui décide, oui, on y va, je suis excessivement fier de ça. Mais c'est d'abord, avant tout, tu sais, quand tu parles de développement personnel, donner une petite idée, comment, pour nous, l'importance que ça a eu. Okay? C'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. C'est vraiment le développement. C'est pas les connaissances immobilières qui est important, mais c'est vraiment le développement personnel. Parce que tout ce qui a rapport avec l'immobilier, dans 3-4 mois, sur le terrain, de façon active, tu vas passer maximum 6 mois à travers tous les problèmes. Mais en tant qu'individu, c'est une courbe d'apprentissage à vie. Okay? Il y a toujours des nouvelles situations. Tu changes en tant qu'individu, tu fais face à une nouvelle situation. Mais le développement personnel, la première chose qui a commencé pour nous, on a fait le séminaire de Tony Robbins, qui est UPW. Puis, vous donner un petit peu de l'historique, c'est que j'ai eu 4 grands mentors dans ma vie. OK? Des mentors que pas nécessairement du monde que je m'allais m'asseoir, se prendre un café avec eux,
et qui me disait où aller ou pas. C'était vraiment, moi, quand je parle de mentors, c'est des gens que j'ai suivis sur une base quotidienne et que je fais encore depuis des années. Le premier, bien sûr, ça a été Tony Robbins. Tony Robbins, on a fait, moi et Sana, le premier séminaire en 2011. On est retourné en 2012 avec notre garçon qui avait 11 ans à ce moment-là. Amine avait 11 ans. Puis on voulait juste le mettre dans le bain. 4 jours avec Tony Robbins, c'est assez impressionnant. C'est ça. Mieux que Tony Robbins. Puis ensuite, il a fait plusieurs autres séminaires là-dessus. Mais pour revenir à Tony Robbins, c'est que Tony Robbins, lui, ce qu'il a fait chez Patrice, puis Sana aussi, c'est qu'il a été chercher toutes les peurs, toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises pensées, tout le méchant ou la mauvaise information qu'on a à l'intérieur, puis qui était ressortir ça. OK? C'est ça un peu le processus sur 4 jours de Tony Robbins. C'est que c'est pas seulement tu t'en vas là, oui, tu es excité, tu as 15 000 personnes ou 10 000 personnes, tu sors de là, mais c'est d'abord et avant tout le travail qui te fait faire. Parce que quand tu retournes chez toi, après le séminaire, qui est seul devant le miroir, il faut que tu saches comment travailler avec toi-même. Mm-hmm. Okay? Donc, lui a donné les outils pour pouvoir enlever ces peurs-là à Patrice. Okay? Et par la suite, un coup que j'avais fait le ménage intérieur, c'est là que des gens comme Gary... après ça, deuxième mentor, j'ai eu, bien sûr, Jacques Lépine aussi, qui m'a tout appris sur l'immobilier par les cours. Mais ce qui est drôle à dire... Et les gens de la misère à me croire quand je dis ça, mais je n'ai jamais eu de conversation, je n'ai jamais vraiment parlé de deal ou d'immobilier avec Jacques Lépine, qui est pourtant la référence au Québec avec tous ses livres. Ça a toujours été, à chaque fois que j'ai voyagé une dizaine de fois avec Jacques, et on a toujours eu des discussions sur le développement personnel, sur comment se dépasser, sur la vie en général. C'était très philosophique. Donc, c'est là que j'avais besoin de ça, tu vois, parce que les chiffres, il me les a appris, j'ai fait ses cours et tout ça. Par la suite, un coup que, justement, Patrice s'est rendu prêt en tant qu'individu, Jacques Lépine, lui, apprend tout le côté investisseur, parce qu'en tant que courtier immobilier, ce n'est pas nécessairement le langage des investisseurs. Jacques Lépine m'a appris ça. Par la suite, ça me prenait un moteur quotidien. Et c'est là que Gary Vaynerchuk est rentré dans ma vie, il y a quelques années, et que lui a vraiment amener l'individu, Patrice. Puis en gros, ce qu'il a fait Gary Vaynerchuk, ce qu'il montre, c'est l'équilibre. OK? Et pour lui, ce qui est important, c'est que les actions d'un individu soient à la hauteur de ses ambitions. Mm-hmm. Et peu importe, là, ici, on n'est pas, je sais pas de la caméra, mais si tes actions sont mettons de 1 à 10, mettons que ton ambition est à un niveau 4, puis tes actions sont à un niveau 4, c'est parfait. C'est aussi bon dans la vie. C'est pas important le nombre d'ambitions que tu as. Que tu veux faire 1 million par année ou que tu veux en faire 60 000, c'est pas important pour lui. Mais l'important, c'est que le problème, c'est qu'il y en a qui ont des ambitions de faire 1 million par année, mais les actions sont pas là. Ouais. Donc, automatiquement, ces gens-là sont malheureux parce qu'ils veulent beaucoup de choses, mais ils ne sont pas capables de sortir de leur zone de confort. Donc, ils ne matchent pas l'ambition qu'ils ont. À l'inverse, quelqu'un qui a une ambition à un niveau 3, mais qui a l'action à un niveau 8, 7, bien, il travaille tellement, mais il ne sait plus pourquoi. Mm-hmm. Donc, il va tomber dans la dépression, et ainsi de suite. Donc, l'important dans la vie, c'est de matcher. Pour moi, l'équilibre, tu vois, les gens, ils nous regardent, ils nous voient aller, là, ils disent, comment vous faites? Tu sais, on est partout, tout le temps, l'énergie, ça arrête. Essoufflé juste à nous regarder. C'est ça. Mais, puis, pour moi, on est très équilibré malgré ça. Mm-hmm. On a été équilibré dans le sens où que mes actions sont à un niveau 9 et mon ambition est à un niveau 9. Fait qu'il y a une cohérence. Il y a une cohérence, exactement ça. La cohérence est là. Et c'est très important. Puis quelqu'un peut être aussi heureux avec une ambition 3 et une action 3. Peu importe. C'est pas le niveau de ton ambition qui est important. Exact. C'est que la cohérence soit là. Et quand tu as ça dans la vie, les gens te regardent et disent, mais mon Dieu, comment ils font? Mais pourtant, on est dans vraiment dans notre 10X. Dans le X. C'est là, comme tu dis, que ça devient facile parce que il y a de la cohérence, ton niveau d'ambition, tout match, puis ça a de l'air facile vu de l'extérieur. Puis en fait, tu soulignes un point très important parce que l'objectif, au fond, c'est d'être heureux. Hein, on fait tout ça. L'objectif de la vie, c'est pour être heureux. Fait que, comme tu dis, si ton niveau d'ambition match ton niveau d'action, ben t'es heureux, la vie est belle, t'as pas besoin de plus, mais c'est quand c'est pas cohérent, puis que c'est là que tu viens à avoir des déceptions, puis à envier les autres, puis ainsi de suite. Je pense c'est exactement ça, c'est l'envie. Les gens qui sont envieux, c'est parce qu'ils veulent avoir le produit, ils veulent avoir le résultat sans faire les efforts.
Puis c'est vraiment... Puis quand tu creuses un peu, puis tu sens que les gens commencent à parler contre d'autres mondes, ce que j'aime pas. Mais des fois, tu sais, quand tu creuses un peu, ben, tu réalises que c'est parce qu'ils aimeraient bien avoir le résultat, mais ils veulent pas faire les efforts. Exactement. Puis quand je dis les efforts, ils pensent qu'ils travaillent fort, mais dans le fond, en surface, mais le grind, là, tu sais, ou bien la zone de confort. Les sacrifices de travailler de soir, de nuit, de faire d'appeler telle ou le telle kilomètre personne. d'extra. Puis... Mettre la fierté de côté pour appeler telle personne parce que tu sais que ce serait stratégique pour ton entreprise. Ouais. C'est quelque chose, ça, que je trouve que, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on dirait que de l'extérieur, en tout cas, vous êtes capable de mettre l'ego de côté un peu de vous. Est-ce que c'est quelque chose que, justement, pour vous, ça a toujours été facile? Ça a toujours été... Quand tu quand tu travailles de nuit, puis tu es courtier immobilier de jour, tu fais du ménage de nuit, peu importe ce que tu es rendu en immobilier, c'est très facile d'être humble. Très facile. Wow. Puis en même temps, mais tu sais, on a parlé tantôt de Tony Robbins, Jacques Lépine, Gary Vee. Puis là, après ça, tu as Grant Cardone qui vient dans notre vie aussi. Lui, c'est pas plus compliqué, 10 fois plus gros. En le fond, le mécanique, c'est pas nécessairement de monter 10 fois. C'est une mentalité. Puis 10 fois plus grand, c'est pas plus compliqué que maintenant. Ou ce que tu en es, peu importe si tu en es rendu. Donc, c'est là que un peu si on revient sur les mentors, c'est là que pour nous... C'est là qu'on est rendu. Fait que chacun... Puis à tous les jours, j'écoute ces gens-là. Là. Tous les jours, une demi-heure minimum que j'écoute sur les podcasts. Ça te garde constamment. Là, au gym, partout. Peut-être des gens en ce moment qui nous écoutent sont au gym en ce moment, dans leur retour. Tu sais, tu as le choix. Là. Tu peux être au gym puis commencer à parler avec tout le monde, ce qui est correct aussi. Mais moi, je m'entraîne à 6 h le matin. Fait que moi, tu peux moins la parole facile. Il y a moins de monde au gym, ouais. Moins de parole facile. C'est pas très jasant le matin. C'est ça. Fait que ça fait mon affaire. J'écoute des podcasts. Je m'instruis comme ça. Sana aussi. Et là, par la suite, ben, c'est en auto, ben, tu peux écouter. Si je ne suis pas au téléphone, j'écoute des podcasts. On monte à Québec ensemble. On va parler un petit peu. On fait des choses, mais on va écouter tout le long. On va écouter Grant Cardone. En ce moment, on s'en venait ici tantôt. Et dans l'auto, on est venu avec l'auto à Sana. C'était Be Obsessed or Be Average qu'on écoutait ça. Ça n'arrête pas. Oui. Puis c'est ça, parce que vous avez une vie très occupée, comme vous disiez, les gens vous regardent de l'extérieur, puis vous êtes partout, tout ça. Mais la façon de continuellement apprendre, c'est justement de profiter de ces petits moments-là, hein, comme à gauche, à droite, là, pour justement apprendre. Pour vous, justement, je voulais parler un peu de vos rituels, vos habitudes. Avez-vous des trucs? Je pense que le matin, c'en est une habitude? Oui, bien, le matin, tu sais, nous autres, il faut s'entraîner. Nous autres, on s'entraîne le matin. On a déjà essayé le soir. Surtout toi, tu voulais, à un moment donné, commencer le soir. On voulait faire le soir certains cours, peu importe, aller au gym le soir. Il y a tellement de 5 à 7, tellement d'obligations. Des fois, le travail, tu n'es pas comme pour arrêter ton flow. Ouais. Ou ton momentum pour aller au gym. Fait le matin, c'est très important pour nous. On se réveille, je pense que le cadran, il sonne à 5h30, même que des fois, on se réveille avant même le cadran. Puis à 6h, 6h15, lui, il arrive au gym à 6h, moi, c'est à 6h15. Puis nous autres, le matin, c'est même pas une question. Le linge est prêt, tout est prêt, le sac est prêt la veille. Tu sais, il faut se mettre en position de gagner, en condition de gagner. Tu sais, je pense que la fatigue décisionnelle, c'est ça qui tue les gens. Il faut que tu prennes une décision. On peut-tu juste automatiser certaines décisions? Est-ce que tu prends une décision chaque matin de te brosser les dents? Non. C'est normal de se brosser les dents. OK. Bien, la catégorie d'aller au gym le matin, c'est normal comme se brosser les dents. Ouais. Point final. Faut que ça devienne comme ça. C'est comme elle dit ça. Non, tout est préparé. Tu te lèves, tu te brosses les dents, tu prends le sac, puis tu t'en vas au gym. Tu sais ce que tu as à faire. Faut pas que tu penses. Faut pas que tu penses trop parce que dans le doute... Hein? C'est là que le petit hamster, là, les excuses peuvent commencer à arriver. Le déjeuner, bien déjeuner le matin, il y en a qui vont faire du jeûne intermittent, j'en fais un peu des fois aussi, mais par exemple, le déjeuner, les shakes sont prêts la veille. Donc, moi, la veille, si je rentre d'un réseautage à 11h le soir ou à 10h, ou à minuit, ou à 8 h le soir. Moi, je vais préparer les 3 shakes. Je le fais pour Amine aussi. Les 3 shakes avec les shakes de protéines, tout avec les bleuets, les épinards, les graines, tout le kit. Je les prépare le soir. Le matin, ils ont juste à dans le NutriBullet, puis ils déjeunent. Fait que là, il n'y a même pas d'excuse de « Ah, j'ai pas mangé, je vais me prendre un muffin, un dessert le matin. » Tu sais, c'est pas un muffin. Tu sais, c'est pas... Non, mais... mais pour de vrai, c'est ça. Fait que tu te mets toujours... C'est même pas une question. Fait que c'est une discipline de vie. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? De procrastiner des choses que tu sais qui vont avoir un effet. Parce que si tu manges pas bien ou si tu manges un dessert le matin pour partir de ta journée, tu vas avoir faim à 9 h, à 10 h, à midi, tu vas te sentir tout croche, tu n'auras pas tout ce qu'il te faut pour performer. Émotionnellement, mentalement au travail.
Tu sais? Fait que c'est quoi? Alors, c'est quoi ta décision, là? Tu as décidé de performer au travail? Bon, qu'est-ce que ça prend? Il faut que je sois réveillée, il faut que mon corps soit réveillé, puis il faut que mon corps soit nourri. On est des athlètes de haut niveau. Ouais. Puis les gens, je disais ça une fois, je pense que j'avais dit ça à l'USP, tu étais là, et j'avais dit un athlète de haut niveau, puis les gens, ben écoute, on est entrepreneur. La business, c'est un sport. Hein? Carrément. Ouais. Puis il faut que tu traites ton corps en conséquence. Ça, c'est un choix personnel. Nous, on ne prend pas d'alcool du tout. Donc, quand même qu'on réseaute le soir jusqu'à 11h, même minuit, on revient le lendemain matin, on va au gym parce que, bon, c'est plus facile quand tu n'es pas sur le lendemain de veille. Mais, tu sais, quand tu commences ta journée, que tu arrives au gym avant que le soleil se lève, tu as déjà gagné. Ouais. Hein? C'est ta première victoire de la Ta journée. première victoire, parce que j'ai battu le soleil. Ouais. Vous l'avez? Ça, c'est Grant Cardone qui vend ça. Puis, you need to beat the sun. Beat the sun, beat the sun. Première chose. Deuxièmement, quand tu as sorti du gym, tu te sens bien, personnellement. Tu sais, n'importe qui là, qui sort du gym, là, se sent bien. Là. Ouais. Tu comprends? Tu n'as pas procrastiné, tu as pris la décision d'y aller. Ça te donne l'énergie. Tu Exactement. contrôles ton matin. Ouais. En plus de ça, moi, j'arrive dans le gym, où que je vais, il y a comme un spa avec un bain vapeur et tout. Et en plus, moi, je prends les douches froides le matin. OK? C'était quelque chose que je voulais qu'on parle. Justement. Elle commence Je me- à être froide, là. Je me suis converti, moi aussi. Fait Ah que, oui? ouais. Puis comment est ton expérience? C'est toujours aussi froid. Attends, janvier. Oh mon Dieu. Ouais. Ouais. Mais c'est mais ça. ça réveille. Mais ça C'est- réveille, ça ouais. fait du bien au corps. Et là, sérieusement, on est en ce moment, là, on est au mois de novembre, ça commence à être froid un peu. Ouais. Mais justement, on va juste à Québec. Ce soir, on s'en va à Québec. Et juste la différence, on couche au lac Beauport. Quand on va à Québec, il y a un hôtel là-bas. Et juste dans les montagnes, tu vois déjà le degré de différence. Puis là, c'est comme un rush. On a hâte d'arriver là-bas. On a hâte de prendre notre douche parce que tu sais qu'elle va être froide. C'est rendu à ce point-là. Sanat, Et- as-tu adopté ça? Oui, toi aussi? mais Ouais, c'est comme moi, j'ai un peu plus de les cheveux eaux que Patrice. Fait que je commence chaud pour humidifier ça. OK. Puis après, je la finis froide. Mais avant, je résistais, j'aimais vraiment pas la sensation. Puis maintenant, on dirait que il faut que tu respires ton froid. Il faut que tu prennes tes grandes respirations parce que quand tu te contractes, c'est pas bon. C'est pire, là. Il faut que le système lymphatique circule. Puis il y a juste le froid qui peut pomper Écoute, c'est un système d'égout qu'on a à l'intérieur. Il faut que ça circule, Ouais. là. On est composé en grande partie d'eau. Oui, oui. Fait Tu sais, que, ça pourrait lymphe, t'expliquer de là? Ouais. façon scientifique pourquoi que c'est bon. Moi, je le fais parce que ça me fait du bien. aussi simple que ça. Puis, mais tu vois, tu as battu le soleil, tu étais au gym, tu sors d'une douche froide, tu te sens comme guerrier au bout. Tu sais, tu y étais, puis tu l'as fait, il n'y a rien là. Ouais. Tu te sens fort. Et là, tu arrives au travail, là, il est 7h30. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. là. Ah non, oublie ça. t'es Tu sur un te bout, sens ton mindset, tu rentres, puis là, tu es dans l'équipe, tu vois les gens. Puis, tu sais, quand tu parles de routine, là, pour nous, c'est excessivement important. Tu sais, on n'a pas peur d'être dans notre zone de confort, de sortir de notre zone de confort, mais on aime avoir quand même une routine. Oui. Puis je crois que quand tu as une routine comme ça, avec des habitudes, ben, je pense que tout s'ensuit, puis tu respectes ces habitudes-là. Ouais. C'est plus facile de garder en fait l'habitude. On est des créatures d'habitude. Hein. Je pense que les humains, on suit souvent nos habitudes, aussi bien d'en avoir des bonnes, parce qu'après ça, ben, quand c'est plus facile de les suivre. Puis, mais c'est d'établir ça aussi. Vous, c'est quand à peu près, mettons, dans votre cheminement, que vous avez comme développé cette routine-là, ou si ça a été au fur et à mesure Moi, du je temps? te dirais qu'il faut être gentil avec soi-même. Puis, je pense, tu sais, on parlait d'ajouter une corde à son arc. Je pense qu'il y a des moments dans ta vie où est-ce que tu vas ajouter telle chose, tu vois que ça fonctionne bien pour toi, que ça te donne des bons résultats, tu ajoutes une autre affaire, mais il ne faut pas lâcher les autres. Il faut juste que ça soit un ajout à chaque fois. Puis je pense que faire des changements drastiques, c'est une recette pour l'échec total. Je pense qu'il faut que tu changes une chose, tu fais ça pendant 2-3 semaines, tu l'établis, tu le solidifies, puis après tu l'intègres, ensuite tu ajoutes, puis ensuite tu ajoutes, ensuite tu ajoutes. Ouais. Je pense que c'est la meilleure façon, là. Une chose à la fois. Parce que si tu essaies de changer 10 habitudes en même temps, ça va Ben, être c'est parce ça va que être tu es en difficile. état de Faut- choc, faut- c'est ouais. quoi que tu En penses? fait, je pense qu'il faut que tu sois prêt. Je vais donner le meilleur exemple de ça. On a été faire 3 fois le séminaire de Tony Robbins. Bon, on a fait beaucoup d'autres, là, mais celui de départ de 4 jours, OK? On a été le faire 3 fois. À 2-3 années d'intervalle à chaque fois, là. On a été le faire 3 fois. Et la première fois, OK, puis pourtant, c'est le même séminaire. Puis les gens me posent, mais pourquoi tu le refais? C'est qu'en tant qu'individu, tu es rendu 3 ans, 4 ans, 5 ans après, tu n'es plus la même personne. Même si c'est le même message, tu n'attends plus les mêmes choses. Ouais.
En 2012, on a fait le séminaire et puis, cette fois-là, ça avait sorti toutes sortes de mauvaises croyances à l'intérieur. On l'a refait en 2011. En 2012, quand on l'a refait, là, puis 2013, on était faire une couple de séminaires avec Tony Robbins, dont à son resort aux îles Fidji, puis Health and Wealth Mastery. C'est 4 jours sur la santé physique, 4 jours sur la santé financière. Puis, et là, la deuxième fois qu'on a fait le séminaire avec Tony Robbins, c'est là que c'est l'alimentation qui a fait la différence, OK, dans notre vie. Pourtant, il n'avait parlé 3 ans avant. Mais je n'avais pas entendu rien par rapport à l'alimentation parce que moi, j'étais prêt juste à sortir le méchant que j'avais en dedans de moi. C'est là que je t'en ai rendu. OK. La deuxième fois que j'y étais, je me sentais mieux à l'intérieur. Là, c'est l'alimentation qui est rentrée. Et j'y retourné en 2017 avec Jacques Lépine, d'ailleurs. Moi, ça a mis notre garçon, encore une fois, Frédéric Aubry. En tout cas, des gens immobiliers quand même assez connus. Et cette fois-là, ce qui a vraiment ressorti, pour moi, de mon côté, c'était la méditation, mais le conférencier, c'est quoi son nom encore, Wolf? Wim Hof. Wim Hof. Oui. The Iceman. Ouais. The Iceman, ben oui. Et c'est là que ça vient, les douches froides. Ouais. Hey, le gars, il est resté 1 heure à peu près dans un bain, dans la glace, là, jusqu'au cou. Ouais. Puis là, il a fait sa conférence comme ça. Puis là, tu te dis, ben voyons donc. Ouais. Puis, et là, ben, il explique un peu l'histoire, le bienfait, tout ça. Mais c'est depuis juillet 2017 que je prends des douches froides. OK. Fait que ça a été ajouté là, au reste de la routine. Ouais. Fait que est-ce que j'ai tout fait la première fois? Donc, non, mais j'ai retourné, c'est la même conférence, à peu près les mêmes conférenciers, mais le message que j'étais prêt à recevoir en tant que personne, c'était pas la même chose. Wow. Ouais. C'est intéressant. Puis, as-tu quelque chose à rajouter, Sandra? Non, mais en fait, OK. oui, ça va dans la même lignée, ça me fait la même chose. Cool. Fait que, dans le fond, si on veut parler justement un peu j'ai quelque chose que j'ai noté de vous que vous avez parlé, en fait, à plusieurs reprises, c'est l'intelligence émotionnelle. Est-ce que, selon vous, on peut développer son intelligence émotionnelle ou c'est quelque chose que... Puis si oui, comment, admettons, s'y prendre pour quelqu'un? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un? L'intelligence émotionnelle, tu sais, ça part de soi. Il faut que tu aies une motivation pour avoir l'intelligence émotionnelle. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire de comprendre un peu ce qui se passe avec tes émotions, puis c'est quoi l'effet que ça a. Puis je pense que quelqu'un qui s'y intéresse parce qu'il y a un objectif qu'il va atteindre, puis il faut qu'il crée un pont entre la personne qui est en ce moment puis la personne qui veut devenir, tu sais. Puis aussi, tu sais, on parle beaucoup, le corps, c'est le langage des émotions, puis le cerveau, c'est le langage de la raison, de la logique? Ou... des pensées, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, tu as un pont à faire entre les deux, entre la pensée puis les émotions, tu sais. Est-ce que les émotions vont déclencher les pensées? Est-ce que les pensées vont déclencher les émotions? Ouais. Puis c'est ça, l'intelligence un peu émotionnelle, parce que des fois... Des fois, on a des émotions qui sont emmagasinées, je pense, dans notre corps, justement, qui, comme tu disais, Tony Robbins, ça a permis d'éliminer ça un peu des mauvaises émotions, supposons que tu n'es pas au courant, mais qui peuvent être un blocage à ton succès. Absolument. Ouais. Absolument. Mais c'est ça. Mais l'intelligence émotionnelle, est-ce que ça se développe? Oui. Mais c'est probablement la chose la plus difficile à faire. Puis souvent, exemple, mettons qu'on recrute chez PMML un courtier immobilier, un courtier hypothécaire. Quand on affiche le poste, bien sûr, les CV, les gens qui disent « OK, on prend un nouveau courtier ». Là, en ce moment, on est au mois de novembre, on va prendre, je ne sais pas quand ça va passer ça, mais au mois de février, janvier, février, mars, on devrait recruter encore quelques courtiers qu'on va sélectionner, bien sûr. Mais souvent, les gens vont nous approcher. Moi, je suis capable de compter un TGA, puis je suis capable de calculer toutes les mathématiques immobilières, puis je connais la loi du courtage, puis, tu sais, vraiment technique. Mais nous, on base uniquement notre décision sur l'intelligence émotionnelle et non pas l'intelligence immobilière de la personne. Si on peut dire ça, l'intelligence immobilière. Mais l'intelligence émotionnelle, pourquoi? Parce que oui, je crois que ça se développe, mais si tu as quelqu'un qui est à l'âge de 40 ans qui se présente devant toi, puis il n'y a aucun people skills, aucune intelligence émotionnelle, mais qui est très connaissant de l'immobilier, pour moi, ça va être plus difficile ça va être difficile. Puis en ce moment, tu sais, j'adore le monde, j'adore aider les gens, mais je vais d'abord travailler, j'adore aider les gens qui s'aident eux-mêmes aussi, encore plus. Et les gens qui sont capables de prendre des décisions. Puis d'ailleurs, on s'est prouvé. On a pris des gens qui étaient très connaissants, mais qui ont eu un succès mitigé. OK?
Et on a pris des gens très forts émotionnellement, qui n'avaient aucune expérience. Ils venaient d'avoir leur cours de courtage et de permis de courtier immobilier. Et pendant 3, 4, 5 mois, on leur a montré tout ce qui avait rapport avec le multilogement et ils ont explosé leur business. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'individu, ils étaient des gens qui étaient à un autre niveau. Et c'est là-dessus. Puis oui, c'est toujours quelque chose qu'on doit améliorer, mais définitivement, c'est la chose la plus difficile dans sa vie. Et c'est pour ça que, selon moi, quand tu t'en vas dans un métier, là, je parle d'immobilier, ça peut être dans n'importe quoi, passe 90% du temps à étudier les gens dans ce métier-là, qu'est-ce qu'ils font les gens qui réussissent, versus 10% sur les techniques et les stratégies et pour pouvoir réussir. As-tu des suggestions? Avez-vous des suggestions de livres ou de mentors justement pour les people skills, pour le côté relationnel? Y a-tu des gens en particulier qui vous ont inspiré à ce niveau-là ou si c'est... Moi, c'est Gary Vee 100%. Gary Vee, c'est au niveau du people skills, la façon d'être, la façon de... faut dire que la prochaine fois que tu l'écoutes, tu te dis « Oh boy, c'est vraiment les people skills. » Lui, il est rough. Mais quand tu commences à comprendre un personnage, la façon pourquoi il fait les choses, pour moi, c'est extraordinaire. Mais il y a plein de livres. Je pourrais pas... J'en ai lu tellement, puis ça fait longtemps que je les ai lus, parce que maintenant, c'est sûr que je consomme d'autres choses. Maintenant, je suis plus au niveau de... tu sais, j'écoute beaucoup de Joe Dispenza, puis je suis très, très centrée sur... je lis beaucoup des choses là-dessus, mais je pense que la base, c'est « How to win friends and influence people », comment influencer les gens. Tu sais, des choses de base comme ça, puis aussi, moi, je lirais plus des livres de... Pas trop psychologiques, je dirais, mais plus... j'en ai pas qui me vient à la tête en ce moment. Ça fait un petit bout de temps que j'en ai lu, mais il y en a vraiment plein. Mais il faut vraiment choisir, il faut faire attention de choisir les bons livres parce qu'il y a vraiment beaucoup de matériel qui se fait. Il faut voir c'est qui, puis qui le recommande. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Je te dirais que commencer par des livres comme, tu sais, les livres comme que Tony Robbins a peut-être écrit, là, je te dirais, là, au niveau de sa... Parce que quand tu t'améliores toi-même, tu sais exactement comment, qu'est-ce que tu dois retrouver chez les autres. Tu sais, puis... moi, je trouve que les gens qui ont faim ou qui veulent plus, c'est vraiment les gens qui vont s'améliorer le plus parce qu'il y a des gens que tu sais qu'ils ont besoin de ça. Puis c'est comme verser de l'eau dans du sable, ça n'a pas de fin, tu sais. Comme dit Patrice, ils ne veulent pas s'aider. Fait que je pense que quand tu te comprends, pour de vrai, ça part de ça. Quand tu te comprends toi-même, puis tu fais du développement, puis après, il y a plein de livres qui se font en ce moment. C'est ça, c'est qu'on dit, étudier les gens, comment être bon avec le monde. Mais d'abord, la première chose, c'est la confiance en soi. Ouais. Quand tu es confiant en toi, là, mon Dieu, que le message que les gens, la façon qu'ils te parlent, la façon que tu écoutes les gens, c'est complètement différent. Puis je le vois vraiment, je le vois sur le terrain présentement avec toute notre équipe. Des gens qui ont le plus de confiance en eux, facilement vont s'entendre avec tout le monde. Pourquoi? Parce que l'opinion des gens ne leur dérange pas pantoute. Tu sais, dans le sens où que tu peux... Puis t'as pas de peur ou tu sais, comme quand tu disais, je trouvais ça intéressant quand tu parlais de sortir le méchant un peu, justement, le méchant, le manque de confiance, avoir peur de l'opinion, tout ça, c'est des blocages des fois qui peuvent faire que t'es pas toi-même ou que ultimement, c'est ça qui te nuit dans tes relations avec les autres. Hein? Oui, ben, tu sais, c'est comme on veut toujours apprendre sur les autres, puis comment dealer avec les autres, parce que, puis en même temps, automatiquement, c'est quasiment si on veut avoir comme un genre de front, parce que là, comment est-ce que je peux parler à telle personne, mais c'est à l'inverse qu'il faut travailler. Moi, je trouve que si toi, tu deviens un phare, tu deviens quelqu'un de solide, quelqu'un avec un genre, t'es groundé, là, t'es fort, a strong sense of self, tu sais qui tu es, tu sais qu'est-ce que tu veux, tu sais de qui tu veux t'entourer, mais tu vas attirer les bonnes personnes, puis tu vas parler aux bonnes personnes, puis tu vas, en te comprenant toi-même, ben, automatiquement, ben, tu sais c'est quoi le mécanisme pour comprendre quelqu'un. Si tu te comprends toi-même, puis la pire personne pour se comprendre soi-même, c'est nous quand on ne veut pas se voir, parce qu'on a peur de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Oui, l'être humain, naturellement, va toujours comparer ses faiblesses avec les forces des autres. Hein? Ça, c'est le désavantage. Puis tout le temps, on compare, remarquez ça, là, on regarde toujours nos faiblesses par rapport aux forces des autres. Donc, si tu arrives avec un niveau de confiance dans la vie élevé, puis c'est comme ça, n'importe quel enfant, si tu émets la confiance en lui, c'est pas les connaissances, là, mathématiques ou littéraires, ou peu importe. C'est pas la technique. C'est vraiment la confiance en soi. Un enfant de 8 ans qui a confiance en soi, ou 12 ans, ou 13 ans, ou 15 ans, ça fait toute la différence. Il va figurer le reste, mais
ça, c'est essentiel. Puis c'est intéressant que vous dites ça parce que souvent, justement, on veut être meilleur avec les autres. Donc, on regarde à l'extérieur pour trouver des solutions de comment être mieux, avoir des meilleures relations avec les autres. Mais finalement, ça commence par l'intérieur de ce que... Sana, elle parlait avec une personne qu'on côtoie régulièrement. Et la personne, comme la personne a dit, écoute, j'ai hâte de trouver la fille de ma vie, la femme de ma vie. Puis c'est quoi tu as répondu? Oui. Il dit, moi, je veux trouver la femme de ma vie. Puis c'est une personne que tu sais comme forte et ça. Puis je dis, mais la question, c'est pas si tu vas la trouver, c'est qui tu dois être pour matcher cette fille-là. Wow. Est-ce que tu es à la hauteur de cette fille-là? Cette fille-là, là, quel type de personne qu'elle va chercher? Si elle est aussi forte puis aussi rayonnante, puis tu comprends-tu? Aussi solide, là, tu sais. On tourne la table de côté. Là, parce qu'il faut que tu l'attires. Je vais dire, moi, je vais travailler juste avec les meilleurs. Toi, qu'est-ce que tu fais? Mais toi, qu'est-ce que ça prend pour être à ce niveau-là? Tu veux travailler... Qui les meilleurs? Est-ce qu'ils vont vouloir travailler avec toi? OK, tu veux travailler avec les gens nous appellent à l'agence. Moi, je sais que vous êtes les meilleurs. Je veux travailler juste avec les meilleurs. Puis là, tu poses quelques questions, puis le mindset, il est off. Il n'est pas là du tout. Puis c'est correct. Mais lui, il veut être avec les meilleurs. Mais toi, est-ce que tu penses qu'on va c'est un départ, c'est ça, puis, exactement. Puis, ça revient à Gary Vee. Qu'est-ce qu'il dit souvent, c'est self-awareness, d'être conscient de soi-même, la conscience de soi-même. Il n'y a pas de jugement. Hein? C'est juste un matchmaking. Est-ce que ça match? T'sais? Dans la vie, OK, c'est... pas ce que tu connais. On a fait le tour de la question, mais je vais répéter ça d'une façon autrement. Qui dois-je devenir pour avoir ce que je veux? Qui dois-je devenir? Constamment se poser la question. Qui doit-on devenir pour être les meilleurs dans le multilogement en tant que courtier? Après ça, qui devait-on devenir, moi et Sana, pour attirer des gens pour travailler avec nous? Ensuite de ça, qui doit-on devenir pour être la plus grande agence immobilière et hypothécaire au Québec dans le multilogement? Et maintenant, c'est un secret que tout le monde connaît. Notre objectif, c'est d'atteindre 1 milliard au niveau transactionnel par année. Donc, il y a du chemin à faire pour moi et Sana. Qui qu'on doit devenir, Sana et moi, pour atteindre le milliard? Tu comprends? Ça ne dépend pas des autres. Qui qu'on doit devenir pour atteindre le milliard? C'est quoi les individus qu'on doit devenir? Puis ça, là, ça te fait sortir de ta zone de confort. Parce que si je reste le Patrice d'aujourd'hui et Sana d'aujourd'hui, on n'atteindra pas le milliard. Parce que sinon, on l'aurait déjà. Ouais. Faut que tu deviennes une nouvelle personne. Faut que tu travailles sur toi. Exactement. La version améliorée. C'est justement quand même dans l'autre sur le cellulaire, là, la version 10.44 qui s'en vient. On a décidé qu'on ne serait plus dans une zone de confort. Patrice et moi, on a décidé il y a quelques années que la zone de confort, elle est très étirable. Fait que c'est comme... Puis il y a des moments de confort, mais on sait que chaque mois va être à l'extérieur de la zone de confort, à chaque mois, toujours, de différentes façons, différents défis. On recherche les défis au lieu de résister aux défis. On recherche des situations au lieu de les éviter. Parce que maintenant, on a la confiance qu'on peut tout résoudre. Avec l'expérience que vous avez. Avec l'expérience, mais l'expérience, c'est quoi? C'est pas en nombre d'années, c'est en nombre d'actions dans un temps rétréci. Ouais. Tu sais, ça fait 6 mois que je suis dans... que je fais de la prospection, ou ça fait 6 mois que j'essaie de trouver un deal. Combien d'heures tu as passé par jour, par semaine? Combien d'heures tu as consacré à ton projet? Je veux dire, c'est pas en nombre de temps, en nombre d'heures, c'est en nombre d'actions, à l'immersion totale, l'obsession totale. Il faut que tu sois obsédé par ton projet. Tu sais, quand tu vas être en affaires, on parle avec des gens d'affaires ici ou peu importe, ou dans ta carrière, c'est quoi que tu vas amener, c'est quoi que tu vas faire comme... tu sais, toi, tu as un enfant, il a quel âge ton enfant? 1 an. 1 an. Ma petite fille. Ouais. On en a un autre en chemin aussi qui va probablement sortir. On la suit tous les jours. Je me rappelle plus, elle avait quel âge. Mais tu sais, fait que là, maintenant, toi, en tant que parent, qui dois-tu devenir pour outiller ta fille qui va grandir pour pas l'écraser, la protéger, la surprotéger pour qu'elle puisse voler de ses propres ailes puis qu'elle choisisse ses amis elle-même. Qu'elle ait la force de choisir ses amis elle-même puis d'être capable de tasser les mauvaises personnes. C'est ça qu'on veut comme enfant. Oui. Hein? Parce que sinon, si on les couvre... parce que moi, je suis très couveuse, là, il m'a aidé là-dessus. Moi, je suis une maman poule. Mais si j'avais pas eu Patrick, tu sais, c'est ça. Fait que ça revient toujours à toi. Oui. Puis sur ça aussi, je pense que vous avez d'autres rendez-vous. Fait que j'apprécie beaucoup que vous ayez pris le temps dans votre horaire très chargé de venir au podcast. Puis merci beaucoup pour votre partage. Puis sinon, tout le monde, à la prochaine. Oui. Gabriel, as-tu quelque chose à dire? Oui, absolument.
Gabriel, juste te dire que, premièrement, là, quand on s'est rencontrés l'an passé à la Semaine des entrepreneurs. Au Mexique, oui. Oui. Et puis, j'ai beaucoup apprécié ton énergie. Tu vois vraiment que tu es une personne. On a eu des belles conversations. On était dans un bon décor. On s'entend. C'était bien. C'était pas un 5 à 7. Mais vraiment, puis depuis un an, je te vois aller, les actions que tu as prises sur le terrain et tout ça. Puis tu m'as conté un peu ton histoire. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est vraiment un honneur pour nous de s'asseoir aujourd'hui avec toi. Puis on n'a pas parlé d'immobilier, puis c'est correct. En passant, PMML, on peut nous suivre sur YouTube, Instagram, Facebook, partout maintenant. Là. Oui, allez les suivre, ça vaut la peine. Même si vous n'êtes pas dans l'immobilier, même si, peu importe, les 2 personnes en arrière sont tellement extraordinaires, ça vaut la peine. Mais d'abord, avant tout, merci à toi parce que je pense que beaucoup, vraiment une bonne personne. Puis on est vraiment honorés que tu nous invites ici. Cool. Merci beaucoup. Merci. Ciao. On aurait pu parler longtemps.